Il existe dans l'univers des objets si denses que notre cerveau refuse presque de les imaginer correctement. Pas parce qu'ils sont trop grands, mais parce qu'ils sont beaucoup trop compacts. Imagine un objet plus massif que le Soleil entier. Toute cette matière, des centaines de milliers de fois la masse de la Terre, compressée dans une sphère à peine plus large qu'une grande ville. À cette échelle, quelque chose d'étrange se produit. La matière cesse progressivement de se comporter comme de la matière normale. Les atomes disparaissent, les électrons n'existent plus en tant qu'objets séparés, et la physique que nous connaissons commence à atteindre ses limites. Ces objets existent réellement, ils tournent dans notre galaxie, et certains passent devant la Terre des centaines de fois par seconde, sans que nous le voyions autrement qu'un battement régulier venu du cosmos. On les appelle les étoiles à neutrons. Mais ce nom, presque banal, cache une réalité beaucoup plus profonde. Ce sont les endroits où la matière est poussée aussi loin que l'univers l'autorise, juste avant de devenir un trou noir. Pour comprendre pourquoi ces objets existent, il faut revenir bien avant leur naissance, à une époque où tout commence par quelque chose de beaucoup plus familier, une étoile normale. Une étoile vit grâce à un équilibre fragile. D'un côté, la gravité tente en permanence d'écraser toute sa masse vers son centre. De l'autre, les réactions nucléaires produisent une énergie colossale qui pousse vers l'extérieur. Dans le cœur d'une étoile comme le Soleil, chaque seconde, environ 600 millions de tonnes d'hydrogène fusionnent pour former de l'hélium. Une petite fraction de cette masse disparaît et se transforme en énergie selon l'équation d'Einstein, E égale mc2. Cette énergie crée une pression thermique gigantesque qui empêche l'étoile de s'effondrer. Tant que ce moteur nucléaire fonctionne, l'étoile reste stable. Mais rien ne dure éternellement. Avec le temps, le carburant nucléaire s'épuise, les réactions deviennent moins efficaces et lentement, la gravité commence à reprendre l'avantage. Pour les étoiles similaires au Soleil, la fin est relativement douce. Elles gonflent, expulsent leur couche externe et deviennent des naines blanches, des objets extrêmement denses. Mais lorsqu'une étoile possède au départ plus de 8 fois la masse du Soleil, l'histoire change complètement. Dans ces étoiles massives, la fusion nucléaire continue bien au-delà de l'hélium. Le cœur devient une véritable usine cosmique où se transforment le carbone, le néon, l'oxygène, puis le silicium. Chaque étape produit moins d'énergie que la précédente et dure de moins en moins de temps. La dernière étape arrive avec la formation du fer, et cela marque une frontière absolue. Fusionner du fer ne libère plus d'énergie. Au contraire, cela en consomme. Le moteur nucléaire s'arrête brutalement, et en quelques secondes seulement, la pression interne disparaît. La gravité, jusque-là contenue pendant des millions d'années, gagne soudainement la partie. Le cœur de l'étoile s'effondre. Pas lentement, pas progressivement. Il s'effondre à une vitesse proche d'un quart de celle de la lumière. Les couches externes chutent vers le centre à des dizaines de milliers de kilomètres par seconde. La densité augmente de manière vertigineuse. Les atomes sont écrasés les uns contre les autres. Les électrons, incapables de rester autour des noyaux, sont forcés de fusionner avec les protons. Un phénomène appelé capture électronique se produit. Protons et électrons deviennent des neutrons. En quelques fractions de secondes, le cœur entier de l'étoile n'est plus constitué d'atomes. Il devient une masse gigantesque, composée presque exclusivement de neutrons serrés les uns contre les autres. À ce moment précis, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'effondrement s'arrête. Non pas parce que la gravité disparaît, mais parce qu'une nouvelle force entre en jeu, la pression dégénérescence des neutrons. À l'échelle quantique, deux particules identiques ne peuvent pas occuper exactement le même état physique. C'est une règle fondamentale, appelée principe d'exclusion de Pauli. Lorsque les neutrons sont compressés au point d'être presque collés les uns aux autres, cette règle crée une résistance phénoménale. Une pression qui est née non pas de la chaleur, mais de mécanismes quantiques elles-mêmes. C'est littéralement la structure la plus profonde de la réalité qui empêche les étoiles de disparaître. La matière rebondit alors violemment vers l'extérieur. L'onde de choc traverse les couches de l'étoile et déclenche l'une des explosions les plus puissantes de l'univers, une supernova. Pendant quelques jours, cette explosion peut briller autant qu'une galaxie entière, contenant des milliards d'étoiles. Et au centre, après le chaos, il reste un noyau incroyablement compact. Une étoile à neutrons vient de naître. Sa taille est presque incompréhensible, typiquement entre 20 et 24 km de diamètre. Pourtant sa masse dépasse souvent 1,4 fois celle du Soleil. Cela signifie que chaque centimètre cube contient une quantité de matière inimaginable. Si tu pouvais prélever un simple morceau de la taille d'un sucre, sa masse atteindrait environ 1 milliard de tonnes, l'équivalent d'une montagne entière concentrée dans un objet minuscule. Mais ce chiffre, aussi impressionnant soit-il, ne décrit pas encore la réalité physique, car à cette densité, la matière n'est plus organisée en atomes, elle forme une structure totalement nouvelle. La surface d'une étoile à neutrons possède une gravité environ 100 milliards de fois plus intense que celle ressentie sur Terre. Si tu laissais tomber un objet depuis 1 mètre de hauteur, il frapperait le sol à une vitesse proche de la moitié de celle de la lumière. Et en parlant de lumière, elle-même peine à s'échapper correctement. L'espace-temps lui-même est fortement déformé autour de l'étoile. Un observateur lointain verrait la surface légèrement agrandie par l'effet gravitationnel, car les rayons lumineux sont courbés en quittant l'objet. Autrement dit, une partie de la face arrière devient visible depuis l'avant.
Mais la gravité n'est qu'une partie de l'histoire. Lorsqu'une étoile massive s'effondre, elle conserve son moment cinétique. C'est la même raison pour laquelle une patineuse tourne plus vite lorsqu'elle rapproche les bras de son corps. Une étoile initialement immense, parfois des millions de kilomètres de diamètre, se retrouve comprimée en quelques dizaines de kilomètres. Sa vitesse de rotation explose. Certaines étoiles à neutrons effectuent plusieurs centaines de rotations par seconde. Les plus rapides connus, les pulsars millisecondes, tournent à environ 700 tours par seconde. Chaque point de leur surface se déplace alors à une fraction significative de la vitesse de la lumière. Cette rotation extrême amplifie aussi leur champ magnétique. Avant l'effondrement, une étoile possède déjà un champ magnétique modéré, mais lorsqu'il est comprimé dans un volume de milliards de fois plus petit, son intensité devient colossale. Le champ magnétique d'une étoile à neutrons peut être des milliards de fois plus puissant que celui de la Terre. À proximité, ce champ serait capable d'arracher les électrons des atomes, de déformer les nuages électroniques, et même de modifier la structure du vide quantique lui-même. Ces objets ne sont pas seulement denses, ils sont physiquement extrêmes sous tous les aspects. Gravité, rotation, magnétisme et énergie. Et pourtant, malgré ces conditions inimaginables, ils restent stables pendant des millions, parfois des milliards d'années. Ce qui pose une question fascinante. Si la matière est déjà comprimée au point où les neutrons eux-mêmes sont presque écrasés, qu'y a-t-il vraiment à l'intérieur? Car ce que nous voyons, la surface, les émissions d'énergie, les pulsations, ne représentent qu'une fine couche d'extérieur. Sous cette croûte ultra dense se cache l'un des environnements les plus mystérieux jamais envisagés par la physique moderne. Plus les scientifiques étudient ces objets, plus ils réalisent que les étoiles à neutrons ne sont pas seulement des vestiges stellaires, elles pourraient être des laboratoires naturels où se testent les lois fondamentales de l'univers, dans des conditions impossibles à reproduire sur Terre. La question n'est plus seulement comment elles se forment, mais jusqu'où la matière peut réellement être compressée avant que la réalité elle-même ne change de nature. Si on pouvait s'approcher lentement d'une étoile à neutrons, la première chose qui deviendrait étrange ne serait pas seulement la luminosité, mais le comportement même de l'espace autour d'elle. À plusieurs milliers de kilomètres encore, tout semblerait presque normal, mais plus on se rapproche, plus la gravité commence à produire des effets que notre intuition n'est plus capable d'anticiper correctement. Les forces de marée, ces variations de gravité entre deux points proches, deviennent si intenses qu'aucun objet ordinaire ne pourrait rester intact. Un être humain ne serait pas seulement écrasé, il serait étiré et désassemblé au niveau atomique, bien avant d'atteindre la surface. Mais bon, imaginons quand même une descente théorique, protégée par une technologie impossible. Car comprendre une étoile à neutrons revient surtout à comprendre ses différentes couches, chacune représentant un état de la matière totalement inédit. La première région rencontrée serait une atmosphère extrêmement mince. Contrairement à celle d'une planète, elle ne mesure parfois que quelques centimètres d'épaisseur. La gravité y est si forte que les gaz sont plaqués contre la surface. Sous cette fine pellicule commence la croûte externe. Ici, les noyaux atomiques existent encore, mais sous une forme profondément altérée. Les atomes sont écrasés les uns contre les autres jusqu'à former une sorte de cristal nucléaire géant. On pense que cette structure constitue probablement le matériau le plus solide de l'univers connu, des milliards de fois plus résistant que l'acier. Les ions sont arrangés, en réseaux réguliers, baignés dans une mer d'électrons libres, extrêmement énergique. Pourtant, même cette structure, apparemment solide, n'est qu'un état transitoire. En descendant davantage, la pression devient si intense que les noyaux commencent à se déformer. Ils ne sont plus sphériques. Les modèles théoriques prévoient alors l'apparition d'une phase étrange, surnommée par les physiciens la pâte nucléaire. Ce nom presque humoristique cache une réalité fascinante. La matière adopte des formes géométriques inédites. Certains noyaux s'étirent en filaments ressemblant à des spaghettis. Ces formes apparaissent parce que deux formes fondamentales entrent en compétition. L'interaction nucléaire forte, qui tente de maintenir les particules ensemble, et la répulsion électrique entre les protons. À ces densités extrêmes, la matière cherche la configuration la plus stable possible, même si cette stabilité ressemble à quelque chose que nous n'avons jamais observé ailleurs. Encore plus bas, la transition devient radicale. Les électrons disparaissent, pratiquement en tant qu'entité distincte. Ils sont absorbés par les protons, transformant progressivement toute cette matière en neutrons libres. On entre alors dans l'océan des neutrons. Ici, la notion même du solide et du liquide perd son sens habituel. Les neutrons forment un liquide quantique, appelé superfluide. Dans cet état, la matière peut s'écouler sans aucune friction. Des tourbillons quantiques microscopiques apparaissent pour permettre la rotation globale de l'étoile. Ces vortex, invisibles mais réels, jouent un rôle essentiel dans le comportement observé des étoiles à neutrons. Car ces objets, pourtant incroyablement stables, présentent parfois des changements soudains de vitesse de rotation, appelés glitch. En une fraction de seconde, l'étoile accélère légèrement sa rotation. Pendant longtemps, ce phénomène est resté mystérieux. Mais aujourd'hui, les scientifiques pensent qu'il est lié à l'interaction entre la croûte solide et le superfluide interne. Lorsque les vortex quantiques se réorganisent brusquement, ils transfèrent leur moment angulaire vers la surface, provoquant cette accélération mesurable depuis la Terre. C'est l'un des rares cas où un phénomène purement quantique influence directement un objet astronomique observable à des milliards d'années-lumière. Et pourtant, même cette région ne constitue probablement pas le véritable cœur de l'étoile.
Plus on se rapproche du centre, plus les incertitudes augmentent. La densité dépasse alors celle d'un noyau atomique. Les neutrons eux-mêmes pourraient commencer à se désassembler partiellement. Certains modèles suggèrent l'apparition d'une matière exotique, composée de particules encore plus fondamentales, les quarks. Dans des conditions normales, les quarks sont confinés à l'intérieur des protons et des neutrons, mais sous une pression extrême. Ils pourraient former une soupe dense, appelée plasma de quarks dégénérés. Pour l'instant, aucune observation ne permet de trancher définitivement. Les étoiles à neutrons restent donc des laboratoires naturels, où la physique des particules rencontre l'astrophysique. Mais ces objets ne se contentent pas d'exister silencieusement, certains deviennent visibles à travers l'un des phénomènes les plus réguliers de l'univers, les pulsars. Lorsqu'une étoile à neutrons possède un champ magnétique incliné par rapport à son axe de rotation, elle émet des faisceaux d'ondes radio et des rayonnements énergétiques depuis ses pôles magnétiques. À chaque rotation, ces faisceaux balayent l'espace comme le faisceau d'un phare. Aujourd'hui, nous savons que certains pulsars sont si stables qu'ils rivalisent avec les horloges atomiques, les plus précises jamais construites. Cette régularité permet aux astrophysiciens de mesurer des effets extrêmement subtils, comme les ondulations dans l'espace-temps provoquées par les passages d'ondes gravitationnelles. Les étoiles à neutrons deviennent ainsi des instruments cosmiques naturels. Mais leur rôle dans l'univers ne s'arrête pas là, car parfois, deux étoiles à neutrons orbitent l'une de l'autre pendant des millions d'années, perdant lentement de l'énergie sous forme d'ondes gravitationnelles. Leur orbite se resserre progressivement jusqu'au moment final, la collision. Lorsque ces deux objets entrent en contact, une quantité d'énergie inimaginable est libérée en quelques millisecondes. L'événement produit une explosion appelée kilinonova, accompagnée d'un flash gamma et d'ondes gravitationnelles détectables depuis la Terre. En 2017, pour la première fois, les astronomes ont observé simultanément la lumière et les ondes gravitationnelles issues d'une telle fusion. Cette observation a confirmé une idée longtemps suspectée. La majorité de l'or, du platine et d'autres éléments lourds de l'univers sont fabriqués lors de ces collisions. Autrement dit, les éléments précieux sur Terre pourraient être les vestiges directs d'étoiles mortes entrées en collision il y a des milliards d'années. Les étoiles à neutrons ne sont pas seulement des fins de l'histoire stellaire, elles participent activement à la chimie cosmique, enrichissant les galaxies en éléments complexes nécessaires à la formation des planètes et finalement à la vie. Mais malgré toute cette découverte, une question demeure ouverte. Existe-t-il une limite absolue à leur existence? Car si une étoile à neutrons accumule un peu trop de masse, en aspirant de la matière depuis une étoile voisine par exemple, la pression quantique des neutrons finit par céder. Et à cet instant précis, l'objet franchit une frontière irréversible, il devient un trou noir. Les étoiles à neutrons représentent donc une frontière cosmique, le dernier état stable de la matière, avant l'effondrement total de l'espace-temps. Un équilibre incroyablement fragile, maintenu uniquement par les lois quantiques les plus fondamentales de l'univers. Et c'est précisément cette frontière qui révèle peut-être quelque chose de beaucoup plus profond sur la nature même de la réalité. Et même après tout ce qu'on vient de voir, il existe une raison encore plus profonde pour laquelle les étoiles à neutrons fascinent autant les astrophysiciens. Ce n'est pas seulement leur densité, ni leur violence, ni même leur origine spectaculaire. C'est le fait qu'elles se situent exactement à une frontière. D'un côté, la matière telle que nous la connaissons encore. De l'autre, l'effondrement total vers un trou noir. Ou même la notion d'objet cesse d'avoir un sens classique. Ce qui est fascinant, c'est que cet équilibre n'est pas confortable, il est extrêmement précaire, ajoute seulement quelques pourcents de masse supplémentaire, souvent moins de la moitié de celle du Soleil, et la pression dégénérescence des neutrons ne suffit plus. La structure interne s'effondre alors, en une fraction de seconde. Aucune explosion spectaculaire cette fois, simplement une disparition silencieuse derrière un horizon invisible. Cela signifie que quelque part dans l'univers, il existe des objets suspendus juste au bord de cette transition, oscillant entre deux états possibles de la réalité. Et c'est précisément pour cette raison que les étoiles à neutrons sont devenues des objets scientifiques uniques. En mesurant leur masse, leur rayon ou leur rotation, les chercheurs testent directement des théories impossibles à vérifier autrement. La physique nucléaire, la relativité générale et la physique des particules se rencontrent toutes dans ces objets compacts. Chaque observation apporte des indices sur la manière dont la matière se comporte lorsque les distances entre particules deviennent plus petites qu'un noyau atomique. Aujourd'hui même, nous ne savons pas exactement ce qui se trouve au centre d'une étoile à neutrons. Peut-être un fluide de quarks libre, ou peut-être quelque chose que notre modèle actuel ne prévoit pas encore. Autrement dit, ces objets ne sont pas seulement des vestiges du passé stellaire, ils représentent des expériences naturelles en cours, disséminées dans toute la galaxie. Observer une étoile à neutrons, ce n'est pas seulement regarder un objet exotique au loin, c'est observer ce que la matière devient lorsqu'elle est poussée jusqu'à ses limites absolues. Et c'est peut-être ce qui entrevoit une vérité plus large. L'univers ne se contente pas de créer des étoiles et des planètes, il explore toutes les possibilités permises par ses propres lois physiques, jusqu'aux états les plus extrêmes imaginables. Les étoiles à neutrons sont l'un de ces états. Un rappel que quelque part, entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, les règles qui structurent la réalité continuent de fonctionner, et même dans ces conditions, qui dépassent totalement notre intuition. Et tant que nous continuerons à les observer, elles resteront parmi les meilleurs guides pour comprendre jusqu'où la matière, et peut-être la physique elle-même, peut aller.
Merci d'avoir regardé cette vidéo sur un thème un peu plus poussé que d'habitude, mais qui est extrêmement intéressant. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.